Dominique Solanke est venu l'année dernière avec Bournemouth. Ils nous ont collé non pas 1, non pas 2, mais 3-0. Il a eu le temps de changer de club, partir à Tottenham, revenir encore à Old Trafford et nous recoller encore le même score. Toujours en ayant son nom inscrit au tableau d'affichage. Masterclass. Sincèrement, masterclass. Perdre 3-0 aujourd'hui à Old Trafford est devenu une banalité, mais c'est devenu quelque chose de normal. Quelque chose de normal, guys. L'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent, à la suite de la défaite contre Tottenham, un match où on avait perdu 2-0, le titre de la vidéo YouTube, c'était « Il n'a pas le niveau ». Dans le sens où le coach de Tottenham venait d'arriver, et ce jour-là, nous avait fait une masterclass. Il nous avait fait balader. Après, certes, il y avait une main non sifflée, polémique, penalty, pas penalty, mais dans le jeu, on s'était fait bouffer. Et le titre de la vidéo, l'année dernière, jour pour jour, c'était en septembre, un truc comme ça. C'était « Il n'a pas le niveau ». En novembre, j'ai fait une autre vidéo que j'avais intitulée « Le procès de Ten Hag ». Et dans cette vidéo, j'avais énuméré pas mal de défauts dont Ten Hag fait preuve. Énormément. Malheureusement, 1 an après, il est toujours là, avec les mêmes lacunes, les mêmes défauts. Je vous avais dit dans cette vidéo, le procès de Ten Hag, j'avais édité tous les défauts de Ten Hag et je vous avais dit à la fin, il va sauter. Par miracle, il a survécu. Je dirais à cause, pas grâce, à cause d'1 centimètre. C'est-à-dire que quand on revient sur le match de Coventry, 1 centimètre de Bissaka rend le joueur adverse hors jeu. 1 centimètre. Si Bissaka le met en jeu, il y a but, il y a 4-3, alors qu'on menait 3-0, le match est plié, on a perdu, on s'est fait éliminer, il n'y a pas de nouveau trophée, et donc Ten Hag était out. Ça se joue sur des détails, guys. Mais, allez regarder les vidéos. Le premier, c'est il n'a pas le niveau. Le deuxième, le procès de Ten Hag. Et 1 an après avoir dépensé 600 millions à la clé, on est toujours au même point. J'avais souligné l'année dernière à plusieurs reprises. J'avais dit que tactiquement, il avait quelque chose. Plusieurs fois, je l'avais dit. J'avais dit que tactiquement, il y avait quelque chose. Moi, j'étais un Ten Hag out parce que il avait beaucoup de lacunes en termes de manager. Managérialement parlant. Sauf que depuis qu'il me dit en réalité que McTominay, c'est un bon joueur, il le veut, il n'aurait pas voulu qu'il parte, même tactiquement, guys, c'est un tocard. C'est un tocard. Désolé, il faut qu'on se le dise des choses. C'est un tocard. Et donc, il y en a plein qui viennent me taguer pour me dire, ouais, t'as dit McTominay. McTominay, c'est un nul. Bon débarras, ciao. Il y en a un autre. On va passer par son cas tout à l'heure. Mais McTominay, c'est un tocard. C'est un problème parmi tant d'autres. Bon débarras, dégage. Dégage. À partir du moment où le coach vient nous dire « Oui, McTominay, je le voulais », ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vais compter sur lui pour compter sur le hasard. Parce qu'en réalité, McTominay, c'est un bourrin, il va frapper fort, ça peut rentrer d'une manière ou d'une autre, et puis voilà. Et c'est la même chose pour l'autre tocard. Désolé, aujourd'hui, je vais upgrade mon niveau, c'est un tocard. Bruno Fernandes, on va s'occuper de son cas, c'est un vrai tocard. On va y arriver tout de suite. D'abord, je finis avec Ten Hag. Mais à partir du moment où tu comptes sur une passe hasardeuse de Bruno Fernandes, parce que c'est une passe hasardeuse, il fait ça bam, 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 c'est 1 sur 18, ok? Ou bien tu comptes sur un cafouillage pour que McTominay marque un but, ça veut dire que tactiquement tu es nul. Tactiquement tu es nul. C'est tout. Et donc face à ce même adversaire, 1 an plus tard, ils sont venus à Old Trafford nous balader. Je vais me balader, aller me balader aux Champs-Élysées. Ils sont venus se balader à Old Trafford. Bim, poum, pium, 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 ping, pong. Il n'a pas le niveau, guys. Le fait est que, l'année dernière, je l'avais compris tactiquement quand j'ai vu que le nouveau coach, donc Podolski, le coach de Tottenham, venait d'arriver et il lui avait donné une leçon de football. Dans le jeu, c'était une leçon. Cette année, on y repart, on va à Brighton, ils ont également changé de coach, leçon de football. On reçoit Liverpool, nouveau coach, leçon de football. Tottenham, leçon de football. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. La dernière fois, j'avais vu une statistique, guys,
qui fait mal aux yeux et qui fait surtout mal au cœur, je crois, je suis plus sûr, franchement c'est vaguement dont je me rappelle, 16 fois, donc maintenant 17. 17 fois Manchester United, depuis que Ten Hag est là, 17 fois on a pris 3 buts et plus. 17 fois. Je m'en souviens de quelques-uns, parce que bien sûr, il y en a plein que j'ai occultés, mais 17 fois. Je sais qu'il y a Séville, il y a Bournemouth, il y a Liverpool, il y a City à l'aller, City au retour, il y a Arsenal, il y a, bref, 17 fois. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc en réalité, le fait est que, même quand on est dominé, il y a eu un sursaut d'orgueil des joueurs, pas de l'entraîneur, des joueurs. En deuxième mi-temps, oui, bien qu'on était à 10, mais tactiquement, c'est un tocard. Parce que la seule chose qu'il a, c'est venir mettre les mains dans les poches et regarder, faire son regard de genre, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il plisse les yeux là en mode, comme les chefs de bandits le font dans les films. Vous voyez quand ils vous disent, ouais, mec, c'est exactement ce qu'il fait. Il vient, il met les mains dans les poches, puis il plisse les yeux en mode de genre, mais il a aucune réaction. Rien. Rien. En fait, tu sais qu'il est, je l'avais déjà souligné. Moi, je l'ai compris contre Chelsea il y a 2 ans. Mais le problème, c'est qu'en 2 ans, il n'a pas progressé. Il est tout simplement inerte à répondre tactiquement. Incapable. Là, tu vois qu'il y a des problèmes. Dalot, guys, c'est un joueur que j'aime bien. Aujourd'hui, le tocard de chez Tocard, au carré, racine carrée de je sais pas quoi, du tocard de chez Match, c'est Dalot. Il a fait un match, mais tellement nul. Mais après, guys, encore une fois, est-ce qu'on peut l'en vouloir? Oui et non. Parce qu'il joue pas à son poste. Donc aujourd'hui, oui, pour moi, Dalot, l'année dernière, encore une fois, c'est le joueur de la saison, mais il joue pas à son poste. Et tous les jours, tous les coachs le font. Tous les coachs le font. Tous les jours, je mettrai un masse. Tous les jours, je mettrai un masse au détriment de Dalot. Tous les jours. Mais je vous jure, tous les jours, guys. Et c'est l'une des raisons, encore une fois, pourquoi je veux que Ten Hag saute. Parce que si malheureusement, ce guignol de service reste, nous avons plein de pépites qu'on ne verra pas. Aujourd'hui, je suis désolé, guys, mais je vais vous dire un fait. Le petit Sékou Koné qu'on a pris, là, il n'a que 20 ans ou 19 ans. En tout cas, le petit Sékou Koné, de ce que moi j'ai vu, il est 10 000 fois mieux qu'Ougarté. Mais malheureusement, du fait qu'il qu'il n'ait que 18 ans, on ne le verra jamais. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je veux que Ten Hag saute. Les Shelassi, ce sont des joueurs de ballon. Pas des joueurs qui vont venir pousser le ballon et puis courir. Non, moi j'en ai marre de ce genre de joueur. Alias Rashford. J'en ai marre de ce guignol. Non, désolé, guys. Rashford, moi je l'aime bien. Désolé, mais je l'aime bien, mais il n'a pas sa place. Je suis désolé, il n'a pas sa place, ni la classe d'ailleurs, dans une top équipe. C'est un mec qui va te marquer des buts, mais encore une fois, conduite de balle. Regardez comment il pousse le ballon, c'est moche. On dit quoi avec le ballon, c'est moche. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on perd le ballon, c'est comme ça qu'on encaisse le premier but. Chez Lassie, il est meilleur que Rashford. Mais encore une fois, parce qu'il a 17 ans, on va attendre l'année prochaine avec Ten Hag. Malheureusement. Et c'est pour ça que je veux qu'il saute. Les jeunes ne sont pas suffisamment intégrés. L'année dernière, on avait un Evans qui était blessé, qui a 35 ans, qui revenait de blessure, qui était à 19%, c'est même Ten Hag qui l'a souligné. On a préféré le faire jouer, diminuer, plutôt que Kamboala. Parce que voilà, il est jeune. Donc non, j'espère qu'il va sauter, guys. Franchement, j'espère qu'il va sauter. Je suis, littéralement parlant, fatigué. J'en ai marre. Dans le sens où, pour moi, aujourd'hui, il y a un joueur qui devait sauter, c'est Bruno Fernandes. Mais on l'a compris pendant la conférence de presse. On l'a compris pendant la conférence de presse quand il nous dit, ouais, Bruno Fernandes, on a vu ce qu'il a fait dans le passé. On s'en fout du passé. Désolé du terme, mais j'en ai rien à foutre du passé. Le passé, il est passé, je m'en bats les couilles. Désolé de mon langage, guys. Je m'en fous du passé. It's done. Bruno Fernandes, guys. Je vais vous donner une remarque. C'est un lâche. Désolé les pro Bruno, j'en ai marre. De toute façon, c'est probablement ma dernière vidéo avant longtemps. Donc guys, je suis désolé. Voilà. Sans rancune. Bruno, c'est un lâche. Je vais vous donner un exemple précis. Lors du 7-0 contre Liverpool, vous vous souvenez? Il avait fait une action similaire. Où il devait prendre rouge. Vous vous souvenez ou pas de ce match? Quand on était en train de prendre l'eau, boire la tasse, il avait fait une action similaire où il devait prendre rouge. Parce qu'il veut fuir. Il veut fuir. On n'a pas pris rouge. Mais moi, je me rappelle comme c'était hier. Lors du 7-0, là,
J'ai d'ailleurs plusieurs gars de Liverpool qui m'ont dit non, c'est rouge. Et moi, je sais que c'est rouge. Et aujourd'hui, il fait la même chose. Et il vient encore nous dire qu'il a pas fait exprès. Guys, regardez bien l'action. Arrêtons un peu de vouloir le défendre. Regardez l'action. Il lève la jambe, il lui fait Jackie Chan. Bam! C'est rouge. Ça, c'est de la lâcheté. En tant que capitaine, tu fuis et tu nous laisses à 10. Mais bon débarras. Bon débarras. Moi, de toute façon, je cherchais quelque part dans mon cerveau, comment est-ce qu'on va se débarrasser de lui? Aujourd'hui, je dis bon débarras. Désolé du terme, mais bon débarras. Franchement, la touche qu'Eriksen a, Bruno l'a pas. On était à 10, mais à un moment donné, on a su combiner quand même. Tchouk, 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 tchouk. Surtout quand Mag est rentré. Tchouk, 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 tchouk. Le football, c'est pas des bains. Et malheureusement, beaucoup parmi vous, aujourd'hui, vous êtes focalisés, vous êtes omnibulés par les statistiques. Beaucoup parmi vous ont voulu que Ten Hag reste parce que soi-disant, il a gagné 2 trophées. En rappelant que le premier trophée, nous avons eu tous nos matchs à domicile. On n'a pas eu de grands matchs. Et Newcastle, c'est une équipe qui n'a pas gagné de tournoi, de trophée depuis 60. Donc les mecs sont arrivés, ils ont paniqué, on leur a fait ça à l'envers. Le deuxième trophée, encore une fois, certes, pour moi, il y a un match. Et même City a les 2 matchs. Mais le match où c'était excellent, c'était Liverpool. Coventry, on devait sortir. Donc, vous vous êtes laissé berner par le sens où, voilà, on a gagné le trophée, il faut le maintenir. Et aujourd'hui, on paye les conséquences. On paye les conséquences. Moi, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on devait drop Bruno Fernandes. Un coach qui n'a pas de cojones. Il n'en a pas. Je vous ai souligné à plusieurs reprises le fait que, management parlant, c'est un tocard. Et j'appuie bien sur mes mots, c'est un nul, un cancre, un loser. Aucun répondant, main dans les poches. Allez, dégage, 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 dégage. Espèce de, espèce de. Ensuite, j'ai vu des commentaires qui disaient, il paraît qu'on joue mieux sans Bruno, mais on joue à 10. C'est logique? On joue à 10. On joue à 10. N'empêche qu'on jouait à 11 avec Bruno, on n'était pas plus bon. LOL. Ah, voici ce que je vais dire. McTominay était un tocard, il devait partir. Ten Hag est un tocard, il doit partir. Bruno Fernandes est un tocard, il doit partir également. Rashford est un tocard, il doit partir. Désolé. Si le nouveau coach, même si on chasse Ten Hag, et que le nouveau coach revient avec Bruno et Rashford, on n'ira pas plus loin. Désolé du terme, on n'ira pas plus loin. Donc oui, McTominay, c'était l'un des problèmes parmi tant. Mais il reste Rashford, il reste Bruno, qui, permettez-moi de vous le dire, sont 2 joueurs bons, voire même très bons, dans un système, encore une fois, de transition. Du moment où on ne joue pas à la transition, ils ne servent à rien. Conduite de balle, contrôle de balle. Il y a 3 ans déjà, je vous ai déjà dit, moi je prendrais tous les jours Madison devant Bruno. On m'a dit, tu es fou, t'as vu ce que fait Bruno? C'est pas une question de statistiques, c'est pas une question de passe, c'est pas une question de but. C'est une question de jeu, joue simple. Et surtout une question de dosage. Le jeu que produit Madison, il circule bien, il se rend disponible et il est capable de ressortir le ballon. Pas besoin de faire des trucs, la passe à la charisma. Non, on n'a pas besoin de ça. Que fait Bruno systématiquement? Mais je suis désolé. Moi, je l'ai senti en conférence de presse. C'est un lâche. Vous n'allez pas l'entendre, vous n'allez pas l'aimer, mais c'est un lâche. Contre Liverpool, on était mené 4-0, il a voulu faire un carton pour sortir. Il fuit. Parce qu'il n'a pas les ressources. Tout ce qu'il sait faire, c'est bam, bam. Mais on a joué, à deuxième mi-temps, on a joué mieux à 10 qu'à 11. Désolé de vous le dire. Même qu'il y a eu 3-0. Et c'est ça, en fait, le problème de Ten Hag. Moi, j'ai toujours souligné le fait que j'étais Ten Hag out parce que il n'était pas capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Il y a plusieurs points. Le fait de ne pas faire jouer les jeunes. Ou alors, le quota. De ne faire jouer un jeune et demi par an. Donc là, il faut attendre l'autre jeune. Et en plus, le plus rageant, c'est que notre jeune, dites-vous, tenez-vous bien, c'est Colliers. Et la seule raison pour laquelle notre jeune, c'est Colliers, c'est parce que Colliers, c'est lui qu'il est allé voir. Vous vous rendez compte? C'est lui qu'il est allé voir pour lui dire, écoute, t'inquiète mec, l'année prochaine, quand on va gagner un nouveau trophée, tu seras là. Il a fait de mecs, mais non, les gens disent masterclass. Et là, il veut nous remettre la même chose. Scarlop, là, ou je sais pas comment il s'appelle, là. Il y a un joueur que j'ai torpillé pendant la pré-saison, où il a placé latéral. Hier, les jeunes de 18 ans ont gagné 9-0. 9-0. Et ce petit Scarlop, là, ou je sais pas comment il s'appelle, en tout cas, il a fait 4 pas décisifs.
Il faut être Ten Hag. Il faut être un abruti de service pour faire jouer un bon 10 en latéral. Désolé du terme. Je ne comprends pas le concept. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il saute. Il faut qu'il saute. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de non, il faut laisser. Non, c'est done. C'est done. Je répète encore une fois, Southampton, la seule et unique raison pour laquelle nous avons gagné ce match, c'est parce que leur attaquant a été incapable de marquer son péno. Tout simplement. Ils le mettent, on perd ce match. Parce que regardez bien, l'équipe mentalement, à la minute où on prend le but, elle est gone. Déjà, on avait très mal commencé, mais c'est très facile de jouer contre Manchester. Hein. Il faut suffit de leur rentrer dedans. Rentre-leur dedans. Fais-leur peur. Ils vont perdre leurs moyens. En théorie, également leur capitaine, qui sert à rien. Ils vont perdre leurs moyens et puis yao, gone. Aujourd'hui, il y a un joueur. Il y en a un. Il y en a un aujourd'hui qui a 7,5 sur 10. Un seul. Dans tout le lot, un seul. Tout le reste, 3. Maintenant, je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est une question de niveau technique. Que vous soyez au basket, que vous soyez au hand, que vous soyez dans n'importe quel sport, dès qu'il s'agit d'un sport collectif, si le niveau technique diminue, descend, c'est done. Là, il a eu le culot aujourd'hui, je l'ai senti. En fait, j'ai vu la compo, je me suis dit, c'est un mec, c'est un... Parce que dans la compo, moi, je vous l'ai dit, la compo. Le seul endroit où je me suis trompé, c'est le fait que Ugarte joue devant Eriksen. C'est le seul endroit où je me suis trompé. Sinon, la compo, elle est bonne. À partir du moment où tu sors Eriksen, tu sors un Diallo, 2 joueurs techniques capables de garder le ballon, ben derrière, tu es en train de diminuer ton niveau technique. Si tu diminues ton niveau technique, même tes joueurs techniques deviennent banals. C'est la raison également pour laquelle Eriksen, l'année dernière, il était naze parce qu'il était entouré de tocards. Donc il était naze. Un joueur technique ne devient bon que s'il est entouré que d'autres joueurs techniques. S'il est tout seul, je vais vous donner un exemple simple, c'est en NBA ou basket. L'équipe de Stephen Curry. C'est des joueurs qui jouent en small ball. Tous, ils se comprennent. Mais à partir du moment où il en manque 2, 3, ben, c'est plus la même équipe. C'est la même chose. Là, on a sorti Ahmad Diallo, on a sorti Eriksen. Derrière, niveau technique, ben, ça drop. Et donc, même les joueurs techniques que l'on a, en l'occurrence, Zerzi et Meino, aujourd'hui, ils ont été catastrophiques. Même Diego Dallo, catastrophique, parce que le niveau technique a baissé. Et c'est la raison pour laquelle Eriksen était un tocard l'année dernière. Cette année, il relaie. Bizarrement, pourquoi? Parce que cette année, il est entouré de joueurs techniques. C'est ça, en réalité. Et je suis désolé de le rappeler encore, de remuer le couteau dans la plaie. Rashford, Bruno Fernandes, ce sont des joueurs de transition. Mais ils n'ont pas le QI, ils n'ont pas la capacité de maintenir, de garder le ballon. Ils n'ont pas tout simplement cette faculté. Ils ne l'ont pas. Et là, aujourd'hui, on a fait une belle honnerie. On a prolongé un nouveau joueur. D'ailleurs, masterclass, il y a quelqu'un qui m'a souligné en commentaire en me disant clairement qu'à chaque fois que l'on prolonge un joueur, notamment Luke Shaw, Rashford, Martial, et ainsi de suite, ce joueur-là devient un tocard. C'est juste que moi, Bruno, je vois pas la différence. Pour moi, il a toujours été un tocard. C'est juste qu'il avait le but, la passe qu'il faut, et puis dire, masterclass. Mais je ne vois pas de différence. C'est juste une question de niveau. S'il y a des joueurs techniques qui se comprennent, aujourd'hui, on le voit. Sancho, c'est pareil, hein, gars. Il y en a plein qui disent, ouais, le Sancho de... Non! Si tu es seul qui est bon technique, ben forcément, tu vas prendre l'eau. En revanche, si on te met autour de d'autres joueurs techniques, ben tu ne peux que devenir meilleur. Tu vas bonifier ton jeu. Tu vas devenir excellent. C'est logique, gars. Ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement logique. Les joueurs de contre se comprennent. C'est la raison pour laquelle Rashford et Bruno se comprennent. Et c'est la raison pour laquelle Souolé ont joué en contre. Et c'est la raison pour laquelle ces deux joueurs étaient excellents. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que notre coach, il a acheté 16 joueurs. 16 joueurs. 600 millions dépensés. Mais quand on regarde one by one les joueurs, il n'y a aucune cohérence. Aucune homogénéité. Rien. Ce sont des joueurs qui je comprends pas. Mount et Bruno sont 2-10, mais complètement opposés. Rien à voir. Rien à voir. Ugarte et De Jong, soi-disant qu'ils voulaient, sont opposés, contradictoires. Rien à voir, encore une fois. Rien à voir. Absolument rien. Il n'y a pas d'assemblage. Il prend des puzzles et il met faux. Donc, dans le sens où lui-même, il est perdu dans sa façon, dans sa vision de jeu, c'est mort. Aujourd'hui, on a des joueurs de transition, on a des destructeurs, on a des joueurs de possession. Là, dans l'équipe, on a Onana, on a Mazraoui, on a Delirte, on a Martinez, Dalot, bon, déjà, il faut qu'il joue à son poste.
et Eriksen, Meino, Zerzi, Amad Diallo. Voici les joueurs que l'on a possession. Garnacho, c'est un joueur de contre. Et c'est la raison pour laquelle la dernière fois, on me disait, je pense que Garnacho a beaucoup plus prouvé. Non. Pour moi, Amad Diallo n'a qu'un but. Garnacho a contribué à beaucoup plus, mais on l'a vu aujourd'hui titulaire. Garnacho, QI, c'est comme Rashford. Je prends la balle, je cours. Lui et Rashford, ce sont des joueurs qui devraient rentrer normalement en deuxième mi-temps quand il y a déjà 2-0. Quand il y a déjà 2-0 pour Manchester United et que l'équipe adverse est sur le point donc vraiment de vouloir égaliser, c'est là où tu mets ses flèches, c'est là où tu gagnes. Mais tout ça, guys, je n'ai aucune notion de coach. Mais j'ai fait un bac S. Conclusion, je reste dans la logique. Ce qu'on appelle de la logique. Moi, je suis logique. J'ai pas de coach, j'ai pas de notion de coach, je suis pas coach. Mais c'est de la logique. Tout simplement. Tout simplement. Et donc aujourd'hui, 3-0, guys, c'est fort, bien, mérité. C'est mérité, guys. Et là, honnêtement, j'ai envie de vous dire merci, mais je pense que je vais repartir. Pas dans le sens où je suis en train de fuir. Je suis en train de vous laisser tomber. Je suis en train d'abandonner. Non, non, guys. C'est pas que j'en ai marre. C'est juste que là, je vais écouter la conférence de presse. Je sais d'avance ce qu'il va dire. Je sais ce que moi, je vais dire. Il va encore recommencer les mêmes conneries. Demain, il doit sauter. Il faut qu'il saute demain. Il n'y a plus rien à faire. On ne peut pas attendre. Il faut qu'il saute. S'il saute, demain, je suis là. Mais je pense qu'il ne va pas sauter demain. Je pense qu'on va encore retarder l'hémorragie. On va encore se prendre une bonne branlette contre Porto. On va encore se prendre une bonne branlette encore contre Aston Villa. Et là, ils vont décider. Sauf que là, on aura déjà perdu 6 points. Non, 5 points quasiment en Europa League. On aura perdu encore du terrain parce que là, déjà, le top 4, c'est mort. C'est done. Faut prendre une décision, il faut agir. Ruthless. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Et encore une fois, je souhaite un coach qui sera capable, désolé de le dire, mais de mettre, s'il veut mettre en place un jeu de possession, je veux qu'il ait les cojones de mettre Bruno, Rashford ou Ugarte sur le banc. Tout simplement. Ils peuvent entrer en deuxième mi-temps s'ils veulent. Si il veut nous faire comme Olé, d'ailleurs j'ai vu ce guignol venir nous dire « Ouais, j'aimerais bien revenir en match. » Fuck off. Fuck off, Olé Gounard. Dégage. Dégage. Et donc, guys, si ce coach veut nous mettre un jeu de transition, Bruno, Rashford, vous êtes les bienvenus. Vous êtes même les bienvenus dans ce système de jeu de transition. Dans le cas contraire, non. Non. Donc, à partir du moment où ce coach qui arrive, qui a une philosophie de jeu, possession, ou autre, qui n'est pas transition, et qui n'est pas capable de mettre Rashford, Bruno, il va se planter également. Il doit les mettre sur le banc tout aussi, il va se planter également. Voilà, guys. Donc, guys, moi je pense que là, je fais pas un break. C'est juste que j'arrive à un point dans ma vie où je suis en train de consolider les choses, je suis en train de créer quelque chose. Et cette énergie-là, ce temps que je mets dans YouTube, je suis désolé, je peux le mettre ailleurs. Je souhaite grandir, je souhaite devenir milliardaire, je souhaite construire des multinationales. Et malheureusement, là, actuellement, faire des vidéos, ça me ramène nulle part. Nulle part. Donc, à moins qu'il saute, voilà. Moi, je fais pas un break, mais voilà. C'est pas que je suis en train de fuir, je mets juste cette énergie-là ailleurs. C'est tout. J'en ai marre de me répéter encore et encore et encore. Bref. Vous l'aurez compris, je dis je suis pas là. Je regarde pas le match, j'en ai rien à foutre. Désolé de mon langage. Je regarde pas le match jeudi, je regarde pas le match dimanche. Si on appuie sur le bouton rouge, je reviens. Merci infiniment guys pour le soutien. Prenez soin de vous, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses, je le sais, mais bon. Merci pour le soutien, merci d'être venu jusqu'ici, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.